Je ne sais pas. Père Gatineau. D'abord, il faut reconnaître que quand on parle de Dieu, vous savez, il faudrait d'abord prendre beaucoup de temps de silence devant le grand mystère. Parce que quand on prononce le mot Dieu, oh là là, ça nous dépasse complètement. Hein. Il y a une branche de la théologie chrétienne, pas seulement catholique, c'est la théologie apophatique qui dit qu'il d'abord il faut fermer sa bouche, quoi, par respect. Mais enfin bon, il faut bien essayer de risquer quelques mots, et c'est vrai. Il y a, vous parlez des 10 commandements, mais il y a cet appel qui est en hébreu Shema Israël, Adonai Edoenu, Adonai Erad. Écoute, Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Voilà, c'est ça. D'abord, écoute, il est l'unique Seigneur. Alors, est-ce que ça laisserait entendre qu'il y a des sous-dieux à côté du grand Dieu? Petit à petit, dans l'Écriture, dans les psaumes, on dit qu'il n'y a qu'un Dieu et que les autres sont en fait des ersatz, des faux dieux, en fait, des dieux faits de main d'homme. Voilà. Le vrai Dieu nous a créés et les hommes ont créé des dieux. Voilà. Je crois que c'est Voltaire qui disait « Dieu nous a créés à son image ». Et les hommes lui ont bien rendu. C'est-à-dire qu'ils ont représenté Dieu à l'image des hommes. Or, il nous dépasse bien sûr complètement. Donc je pense que ces dieux, ces formes de Dieu, encore une fois, le polythéisme n'est pas quelque chose de dépassé, même s'il a été, il a été présent chez tous les peuples de la terre. Il y a un fond encore païen, enfin polythéiste chez chacun. Alors, je pense et même d'ailleurs chez les chrétiens, c'est pas parce qu'on a dit une fois qu'on croyait en un seul Dieu que comme par enchantement, tous les problèmes sont résolus et que d'un seul coup on devient des vrais croyants où Dieu unique est vrai et saint. La Bible nous dit qu'en fait il ne faut jamais se tromper. Mm-hmm. Ah oui, est-ce que les faux dieux, enfin les autres dieux font des miracles? Alors, je ne sais pas, puisque vous parlez de l'Écriture, je pense spontanément à un épisode qu'on trouve dans le livre des Rois, c'est dans l'histoire du prophète Élie. À un moment, il est au Carmel, ce qui est un lieu qui existe toujours en terre d'Israël. Et donc, là-bas, il y a les prophètes de Baal. Baal, c'est un des dieux des locaux là-bas. Et donc, il y a une sorte de rivalité entre les prophètes de Baal et le prophète du Dieu très haut, Élie. Alors, c'est un peu comique parce qu'il en rajoute un peu. Alors, il dit, le vrai Dieu, il va allumer un brasier, un holocauste. Alors, pour bien dire que c'est le vrai Dieu, il va dire, rajoutez de l'eau, vous allez voir, voilà. Et alors, les prophètes de Baal s'entaillent, dansent, font des danses rituelles, et ça ne marche pas, le feu ne prend pas. Et lui, donc, il dit, mais rajoutez de l'eau, c'est pas grave, voilà. Alors, Élie se moque d'eux, il dit, peut-être que votre Dieu est en train de dormir, enfin bon, il n'est pas très gentil. Et finalement, le brasier s'enflamme, ce qui finit pas très bien parce qu'à la fin, Élie va massacrer tous les prêtres de Baal. Donc, évidemment, c'est une des étapes de la révélation, mais évidemment, je ne pense pas que le vrai Dieu, qui est un Dieu d'amour pour les chrétiens, nous oblige à liquider tous ceux qui n'ont pas la même croyance. Alors ici, c'est vrai que le sujet, il est très très important et pas à prendre à la légère. Existe-t-il plusieurs dieux? Ce que j'ai aimé là d'entendre de la bouche de M. Frédéric, c'est que dans un premier temps, il fait référence, les premiers mots qu'il a dit, il a parlé de l'Ancien Testament, il a parlé des frères juifs. Il a bien dit les frères juifs, donc ça veut dire qu'il reconnaît que lorsqu'il parle de la Bible, en tout cas du christianisme, même s'il y a plusieurs branches, il va quand même se référer à son origine, donc c'est-à-dire le peuple hébreu. Bon, ce Dieu-là, du peuple hébreu, qui va donc parler, comme vous venez de le dire, à Abraham, donc Dieu parle à l'homme. Ici, en l'occurrence, Abraham. Donc Dieu choisit son interlocuteur, la personne à qui il veut se confier, à qui il compte donner son message pour donner ses lois, en fait. Ici, bon, on est sur le sujet, on va dire, d'Abraham. Oui, Abraham est un juif. Oui, Abraham est un hébreu. Dieu va dialoguer avec lui. Et
Abraham va donc appeler ce Dieu-là un Dieu unique, parce que c'est uniquement à lui qu'il va croire et uniquement à lui qu'il va s'adresser. Donc, cette alliance, cet échange, elle est unique. Il n'entend pas d'autre Dieu qui vient lui parler. Voilà. Donc, c'est important. Déjà, ici, vous définissez peut-être involontairement qu'en fait, il y a un Dieu unique qui échange avec Abraham. Mais, vous l'avez dit aussi en prenant la Bible, là dans le passage de Moïse, que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc Dieu lui-même sait qu'il y a d'autres dieux. Des vrais comme des faux, mais des vrais également. On ne les cite pas tout simplement parce que la Bible, ici, n'a pas intérêt ou n'a peut-être même pas d'importance à le citer parce que c'est le livre sacré pour le peuple, le peuple juif. Le peuple, en tout cas, élu par ce Dieu-là qu'ils appellent Jéhovah. Maintenant, on va essayer d'approfondir un peu plus le sujet. Dieu. Dieu n'est qu'un statut. Dieu n'est qu'un statut. Ce n'est pas un nom. Vous voyez, comme on dit un ange, un Dieu, si on reste dans le domaine religieux, spirituel. Dieu est un statut. Donc Dieu, qui? Quel Dieu? Quel Dieu parle à Moïse? Quel Dieu ici parle à Moïse? Quel Dieu ici parle à Abraham? C'est le même, n'est-ce pas, qui est Jéhovah. Ou peut-être dans les langues hébreues que je ne maîtrise pas, Yahweh. Donc c'est toujours ce même Dieu-là qui parle au même peuple. En Arabie, et en Arabie, là-bas, le Dieu que eux croient s'appelle Allah. Tout le monde le sait. Donc déjà, deux divinités différentes. Preuve en est ici que ce n'est pas le même Dieu, parce que sinon, c'est Allah qui aurait parlé. Mais vous voyez, c'est bien Jéhovah qui parle. Sinon, il n'y aurait pas d'amalgame. Les choses sont claires. Et ce Dieu Allah, ce n'est pas un Dieu nouveau. C'est un Dieu, avant que je vous laisse la parole, monsieur Mr. Fay, c'est un Dieu qu'un ensemble de peuples croyaient déjà, avant même l'arrivée de leur prophète Mahomet. Ce Dieu s'appelle bien Allah. Mais ce n'est pas lui qui s'est présenté devant Abraham. Voilà pour un premier temps déjà, ce qui prouve encore pour moi qu'il y a déjà plusieurs dieux. Dès qu'on parle de Dieu, c'est que déjà il y en a plusieurs. Là déjà, on arrive à séparer pour moi déjà deux divinités. Celle de Jéhovah et celle de Allah. Parce que qui va concerner un autre peuple. Que si toi tu es croyant en Allah à travers l'islam, est-ce que tu serais prêt à prier et au lieu de dire Allah, dire Dieu. Jéhovah? Non, je le dis encore, Dieu n'est pas un nom. Dieu c'est un statut, c'est un Dieu. Tu le nommes Jéhovah, tu le nommes Allah, tu le nommes Ishvara, tu l'appelles Zambiampungu, tu le nommes. Il a un nom. Donc là, je sais aussi, moi aussi, j'ai des connaissances, un peu des amis aussi de cette confession, qui disent qu'il a 100 ou si ce n'est 99 noms. D'accord? Mais dans les 99 noms, pourquoi il n'y a pas Yahweh, comme ils le disent le peuple hébreu, Jéhovah, ou bien l'Éternel? Et puis même, vous qui faites référence à la Bible, Mr. Fay, parce que vous l'avez lu brièvement, est-ce qu'à l'intérieur, vous trouvez le nom Allah? Je ne pense pas. Est-ce que si c'était, comme ton ami t'a dit, c'est le même Dieu, est-ce que les rites qui sont différents, est-ce que les prières qui sont différentes, est-ce que les lieux de prière sont encore différents, est-ce que les cantiques sont différentes? Forcément, c'est qu'il y a une différence. Forcément. Pour encore répondre à cette question, de cette interrogation que est-ce que Allah
est Jéhovah? Je pense que non. Et je pense que beaucoup seraient de cet avis. Pourquoi? Vous voyez le prophète Mahomet, quand il est arrivé, le peuple arabe connaissait déjà Allah. Pour ceux qui ne le savent pas, ou qui ne le savaient pas, vous pouvez aussi réfléchir là-dessus, c'est toute une réflexion. Ce n'est pas Mahomet qui vient apprendre à son peuple, le peuple arabe, notamment en Arabie Saoudite, que Dieu, leur Dieu, c'est Allah. Je dis bien leur Dieu. Parce qu'il prie déjà Allah. Mais Mahomet, quand il va venir, il va revenir remettre les choses dans son contexte. Comme Allah le veut. Parce qu'à ce moment-là, dans sa tribu de Mahomet, les gens avaient commencé à faire une mythologie arabe. C'est-à-dire qu'ils commençaient à prétendre que Allah a 3 filles. Et ils commençaient à vénérer ces 3 filles. Mahomet, il est venu stopper ça. Il a dit non. Et quels sont les noms de ces filles? Alors, c'est des représentations. Hein. Là, peut-être, voilà, ça se trouve facilement. D'accord. Là, je ne les ai peut-être pas notés avec moi. Mais en tout cas, Allah se faisait représenter par 3 mouvements, d'accord, féministes. Mais Mahomet, quand il est arrivé, il a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Il est venu leur dire que non, que Allah est un Dieu unique. Tu vois, là, on parle encore de Dieu unique. Mais en aucun cas, Mahomet fait référence à Jéhovah. Il connaît ce nom, puisque déjà Moïse était passé, puisque déjà Jésus était également passé. Donc il sait que des grands sauveurs, des grands prophètes sont déjà passés et qu'ils étaient hébreux. Mais il vient dire au nom d'Allah. Pourquoi il n'a pas dit au nom de Jéhovah? C'est prononçable. Pourquoi il n'a pas dit au nom de Yahweh, si c'est en hébreu, si on dit Yahweh, hein? Voilà. Pourquoi il ne prononce pas ces mots-là? C'est prononçable, il n'y a rien qui est difficile. Parce que là encore, il fait appel à son Dieu de son peuple. Je veux dire par là, du coup, que chaque peuple a son Dieu. Les statues qui étaient idolâtrées par les Arabes de l'époque, les 3 filles, hein, donc ça me revient un peu dans l'esprit. Donc c'était Lat, Manat et Ouza. Vous voyez, donc c'était les gens idolâtraient Allah de cette façon-là. Mahomet, quand il est venu casser ça, c'était à travers la bataille de Badr. C'est un peu connu. Donc du coup, il a réussi à convaincre son peuple que non, effectivement, c'était pas de cette façon-là. Et avec le peu d'hommes qu'il avait, il a quand même réussi, voilà, à gagner et à propager. Hein, c'est vraiment à partir de là que voilà, Mahomet va être connu et propager aussi l'islam pour montrer que son peuple croit toujours à ce Dieu qui est toujours le même Allah, mais de cette façon-là que lui va montrer parce que Dieu lui parle à Mahomet. Comme Dieu a parlé à Moïse. Mais ce n'est pas la même personne, si je peux dire, en tant que divinité. Ce n'est pas le même Dieu. C'est Allah qui parle à Mahomet et c'est Yahweh qui parle à Moïse. Tout d'abord, est-ce que Jésus est fils de Dieu? Et pourquoi pas? Mais si vous êtes fils de Dieu, est-ce que toi tu es fils de Dieu? Est-ce que moi je suis fils de Dieu? Moi je pense que je suis fils de Dieu. Mais je dis encore, de quel Dieu? Je ne pense pas être le fils de Yahweh. Je ne crois vraiment pas. Premièrement, je n'ai aucune culture hébreu. 2, je n'ai même pas d'identité hébreu. Ni de nom, ni d'Africain. Donc comment est-ce que ce Dieu-là pourrais-je le porter? Vous voyez? Donc ça veut dire que oui, si j'ai mon père, je sais qui est mon père aujourd'hui, je sais qui est mon père, de nom, etc. Mais je sais qu'il y a d'autres pères. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas les respecter. Donc je pense que oui, effectivement, on est tous fils d'un Dieu, de son peuple. Mais là, on est dans le caractère de Jésus. Attention, il est quand même différent. Pour moi, placer le mot fils, ok, ça s'entend. Parce que Dieu parle à lui, il compte sur lui pour qu'il fasse comme un père envoie son fils faire acheter quelque chose, lui donner une mission, une tâche à faire. C'est dans ce sens-là. Parce que là,
Oui, effectivement, Jésus est fils de Dieu, comme Moïse aussi est fils de Dieu. Mais Jésus est fils de Dieu, et, mais il faut ramener un sens un peu plus spirituel. En fait, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'à travers Jésus, tu auras le chemin pour aller proche de Jéhovah. Parce que c'est lui qui va te ramener les secrets. C'est lui qui va te ramener les connaissances que Dieu veut. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ta vie, tu as déjà peut-être parlé à Dieu? Qui ici, aujourd'hui, a peut-être parlé à Dieu? Peut-être pas, peut-être peu de gens. Peut-être d'autres ont eu une révélation. Peut-être Dieu s'est manifesté un rêve. Parce que d'autres ont entendu la voix de Dieu et ont su tout de suite que oui, c'est lui le Tout-Puissant. C'est des choses que des gens ont vécues, mais d'autres pas. Mais, en tout cas, d'une fréquence permanente, Jésus, Moïse, c'est des gens qui ont parlé à Dieu. Donc Dieu choisit des gens comme Abraham. C'est des gens qui ont vraiment échangé à plusieurs reprises avec Dieu pour un but précis, pour un message, pour une mission à accomplir. Donc c'est dans ce sens-là qu'on l'appelle fils de Dieu, parce que Dieu compte sur lui pour ramener son peuple à lui, parce que le peuple est égaré. Donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis Boutalun Zitissa, je suis un croyant de la confession religieuse qui est le Mpadiste. Alors, confession religion Mpadiste, qu'est-ce que c'est? Mpadi, c'est le dernier sauveur sur la terre. Parce qu'on s'est arrêté à un moment donné, mais la vie continue et les gens sont arrêtés un temps. Mais beaucoup ne savent pas qu'il y a des sauveurs qui sont venus, notamment en Afrique. Parce que tous les gens qu'on a cités... Quelle année, la date? alors, la date, tout ça, donc j'y arrive. Tous les gens qu'on a cités ici, Jésus, Moïse, Mahomet par exemple, ne sont pas africains. On le sait. Ils n'ont pas vécu en Afrique. À l'exception de Moïse. Mais regardez Moïse, bien qu'il a vécu en Afrique, Dieu lui demande de lui ramener son peuple, donc les esclaves du pharaon, pas les Égyptiens, mais son peuple de l'autre côté, dans ses terres. Donc vous voyez l'histoire de toujours du mot peuple à son Dieu. Ici, en tant qu'Africain, Dieu s'est manifesté aussi. Nzambiampung, qu'on appelle Wamba. Nzambiampung Tulendo, que les Maliens appellent Mangala, que les Afriques du Sud appellent Vidimukulu, que les Tanzaniens appellent Mawezi, et bien d'autres. Mungu également, donc Nzambe Wamba. Donc Wamba, ce Dieu-là, est Dieu du peuple africain. Il s'est manifesté aussi à plusieurs reprises à son peuple. Alors, pour répondre à la question, Kimbangu, c'est le premier sauveur du peuple africain. Kimbangu est né le 24 septembre 1889. C'est très récent. Donc, c'est-à-dire que le monde entier peut le connaître, peut au moins savoir à qui on a affaire. Je vous invite à faire des recherches, mais Kimbangu, il est venu en tant que libérateur. Et si on regarde un peu, on fait un peu le tour de tout ce qu'on a dit, ils sont tous plus ou moins venus en tant que libérateurs. Kimbangu est venu libérer le peuple qui était opprimé par les colons, les occidentaux. Par cette quête de missionnaires, ayons peur de dire les choses vraies, ayons pas peur, de dire les choses vraies, disons-le avec respect, mais il faut le dire. Les missionnaires, protestants, catholiques notamment, lorsqu'ils venaient en Afrique, ils venaient donner la bonne parole de Jésus à travers la Bible. Mais la question, c'est est-ce que les Africains ne connaissaient-ils pas Dieu avant leur arrivée? Ils le connaissaient, ils le priaient. Pareil, on sait que le mouvement se fait en deux temps. Avant l'arrivée des colons, c'était le peuple arabe qui a fait l'esclavagisme aux Africains, notamment les Ouest-Africains, Sénégal, Mali. Est-ce que ces gens-là ne connaissaient pas Dieu avant l'arrivée de l'islam? Ils connaissaient Dieu. Ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Ils n'avaient peut-être jamais entendu de Mahomet. Mais ils connaissaient Dieu. Ils savaient faire appel à lui. Et on vivait bien. On manquait de rien. L'Africain manque de quoi aujourd'hui? L'Africain manque de quoi aujourd'hui? De reconnaissance envers Dieu. Il manque de reconnaissance avec Dieu. C'est dans nos terres, qu'est-ce qu'il manque? Ah oui, peut-être dans l'industrie, dans la technologie, on a des efforts, des progrès à faire. Ça, ok, c'est une réalité. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on sait que le système, il faut le casser, il ne fonctionne pas bien.
ou bien il faut savoir refaire les négociations comme il se doit. Aujourd'hui, ce sont nos terres, mais qui est-ce qui les approprie? Ce sont les autres. Qui est-ce qui les dirige? Ce sont les autres. Est-ce normal? Bon, on n'est pas là pour faire de la politique. Mais ça pour dire que Kimbangu, en tant que libérateur, il a dit que vous, les étrangers, parce qu'ils étaient étrangers en Afrique, vous nous avez ramené des choses bien, apprendre à faire des vraies constructions meilleures, des choses technologiques, des choses meilleures. Mais vous avez aussi ramené le christianisme. Or, nous, le Dieu de nos ancêtres qu'on appelait Wamba, Bungutulendo Nzambe, donc Dieu, Nzambe c'est dire Dieu, on l'a toujours prié. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on prie le Dieu du peuple hébreu? Pour quelle raison? On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on ne connaissait pas? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer dans la vie? On sait que tuer, calomnier et faire du mal, c'est pas bien. On sait tout ça. Et même le roi belge Léopold II a dit, et on courage de le reconnaître, l'homme africain, on ne va pas lui apprendre qui est Dieu, il le connaît, il appelle Nzambe Mpungu. Mais vous, les prêtres, vous ferez en sorte de les évangéliser pour nos intérêts de la métropole. Donc ça veut dire qu'en fait, les villes africaines, par exemple aujourd'hui tout le monde connaît Kinshasa, mais Kinshasa à l'époque c'était Léopoldville. Léopoldville, donc la ville de Léopold. Donc dans quel intérêt? Ça veut dire que les pays africains nous appartiennent. On en fait ce qu'on veut. Les terres, l'agriculture, les mines d'or, tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire qu'ils savaient que ces gens connaissaient Dieu. Ça, si vous voulez débrouiller l'esprit, brouillez-les. Si vous croient, ils vous croient. Mais en tout cas, ils regardaient l'intérêt économique. Donc ça veut dire que Dieu, il faut mettre un X, parce qu'il y en a au pluriel. Le Nzambe qui s'est manifesté en Kimbangu, ou bien au prophète Mpadi. Mpadi, lui, c'est le second prophète, second sauveur. Grande manifestation divine à travers Wamba Mpuntulendo. Lui, il a été égorgé, tout le monde, beaucoup le savent, en 1944, au Congo-Brazzaville. Il était mort dans l'hôpital général de Brazzaville. Donc, ça veut dire que c'est francophonie. Vous voyez? Mais il décède le 24 juin 1944, mais il va ressusciter le 26 juin 1944, 2 jours plus tard. Gorge tout coupé, hein, tranché, tête séparée. Il n'y avait que le bout de l'arrière qui tenait. Donc quand le médecin, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt, les colons voulaient à tout prix que la voix de Kimbangu et de Mpadi ne soit pas connue, parce qu'ils avaient vu que non, ces gens-là, ce sont des manifestants divines, ils ont vraiment un don de Dieu. Par exemple, si on parle de Kimbangu, savez-vous que Kimbangu a ressuscité 146 morts? Je le dis haut et fort. 146 morts. On a même des noms des gens qui figurent dans la liste des morts revenus à la vie. 146 morts. Mais au nom de qui? Toujours au nom de Nzambe Mpungu, de Wamba. En aucun cas au nom de l'Éternel. Ou en aucun cas au nom d'Allah. Donc c'est-à-dire que le peuple africain, il faut que la conscience cherche aussi à savoir si effectivement on a un Dieu différent de ceux qu'on nous a importés. Il faut une réflexion. Et comment ça se fait que les Africains, ils connaissent pas, la plupart des Africains, ils ne connaissent pas leur sauveur? Merci en tout cas pour la question. Tout d'abord, il faut savoir faire une marche en arrière. Grandir, ce n'est pas qu'avancer dans le temps. Grandir, c'est aussi surtout voir dans le passé, connaître ses ancêtres, connaître ses aïeux. Il faut connaître tout ça, connaître son histoire, connaître son identité, connaître sa culture. C'est très important. Parce que vous voyez, aujourd'hui, vous avez des Africains qui s'appellent Pierre, Paul, Thomas. C'est le fruit de quoi ça? C'est le fruit des colons. Parce que normalement, les vrais Africains de leur culture, de leur identité s'appellent, par exemple, Yaya, Touré, Londitissa, Keita. Ça, c'est biologique, ça, c'est origine, ça, c'est traditionnel. Est-ce que vous avez déjà vu un Africain qui s'appelle Chang? Est-ce que vous avez un Africain qui s'appelle Li? Il n'y en aura pas. Parce que
les Asiatiques n'ont pas colonisé les Africains, n'ont pas mis l'esclavagisme aux Africains. Du coup, on n'a pas ça. Mais aujourd'hui, les Africains qui s'appellent Bilal, les Africains qui s'appellent Mohamed. Il y a un sens à ça. Et ce n'est pas normal. Donc, on voit que ça a été importé. Donc, déjà, premièrement, ça veut dire, monsieur le journaliste, Mr. Fay, il faut que les Africains réfléchissent. D'où ce que je viens? Quelle est mon histoire? Quelle est mon identité? Une fois qu'il faut une marche en arrière, ils vont comprendre que oui, on a subi l'esclavagisme, oui, il y a eu des mélanges. Il faut qu'ils se posent la question, Dieu, ce Dieu-là qui m'a créé, qui m'a donné la vie, est-il seulement en Israël? Est-il seulement là-bas chez les Hébreux? Ou il a pensé aussi à nous? Au Sénégal, au Mali, au Congo, au Tanzanie, au Cameroun, au Côte d'Ivoire. Parce que si on est frères d'Africains, ça veut dire qu'on vient d'un même ancêtre. Et cet ancêtre-là, est-ce que c'est Adam et Ève? C'est pas possible. Nos ancêtres, nos sauveurs, Kimba ou Mpad, sont venus nous enseigner, je le dis à ceux qui ne le savent pas, que nos ancêtres, les premiers, qui ont ni père ni mère, créés, descendus par lui-même Dieu, Wamban Pontulendo, nos ancêtres, c'est le père Nzala Panda et la mère Kitele Kinambo. Donc, il faut que les Africains cherchent à savoir leur histoire, leur entité, et pas juste embrasser ceux des autres. Quand tu embrasses l'islam c'est bien, moi j'ai aucun problème avec les religions, attention, pas venu ici pour juger les religions des autres. Mais c'est ce que je suis en train de dire, quand tu apprends l'islam, tout d'abord avant de la connaître, on t'a appris l'arabe. Tu devais connaître l'arabe pour connaître les écritures du Coran. Et on sait comment ça se passait, hein? C'est pareil pour le christianisme, la Bible. Il fallait imposer les langues, il fallait connaître, etc. Ou on faisait des traductions dans les pays dans lesquels on se trouvait pour que les gens comprennent. Mais tout ça pour dire qu'on ramenait une doctrine étrangère. C'est vrai, il faut le reconnaître, que les Africains avaient d'abord par habitude, autrefois, une doctrine plus parlée. On nous enseignait par la parole, on enregistrait par la parole. Mais Kimba ou Mpad, ils sont venus avec des livres sacrés. Et les livres sacrés du peuple africain, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran, c'est le Ntemo Kiakwanza. Ntemo Kiakwanza. Alors là, oui, j'ai un extrait que je peux vous montrer. Un extrait, donc je dis bien un extrait, d'accord? Il n'y a pas tout ici dedans. C'est l'extrait numéro 1 du Ntemo Kiakwanza. Voilà, Ntemo Kiakwanza. Donc à l'intérieur, on vous expliquera d'autres personnes, pas seulement Kimba ou Mpadi, en tant que sauveur premier, qu'ils ont ramené la parole de Wamba, mais même avant l'arrivée de ce sauveur, nos ancêtres connaissaient déjà Nzambe Mpungu, Mawezi, Mangala. Ce n'est pas eux qui sont venus leur apprendre, ce n'est pas les sauveurs qui sont venus leur apprendre. Ils sont juste venus en tant que guides. Donc chaque sauveur vient guider son peuple pour qu'il croie à son Dieu, pour pas qu'il soit égaré. À travers l'amour, à travers le bien, vous acceptez l'autrui. Comme vous venez de le dire, voilà, dans votre église, vous avez plusieurs ethnies, plusieurs civilisations, voilà, tout le monde croit en l'éternel, etc. Oui, mais ce n'est pas censé être comme ça. En fait, c'est ça le problème. Parce qu'on pense bien faire et on croit que c'est comme ça. Non, ce n'est pas ça. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Je suis. Le je suis qui parle. Il parle à un peuple hébreu. Il demande à un peuple hébreu de le croire en lui. Il ne demande pas à ce que la planète ou le monde ou tous les peuples croient en lui. Parce que Dieu sait qu'il y a plusieurs peuples. Tous les dieux savent qu'il y a plusieurs peuples. Vous voyez? Donc ici, ce que je veux dire par là, c'est que non, on peut se respecter les uns les autres, mais on est chacun censé louer et suivre son Dieu. Pour quelle raison? Parce que le chemin qui mène à lui n'est pas le même pour tous. Ce n'est pas le même chemin. La spiritualité que Yahweh donne à Jésus, à Moïse, à travers ses conditions dans la Bible, pour qu'ils aillent dans le monde que vous appelez le paradis, ou bien le jardin d'Éden, mais ce n'est pas ce que Nzambe veut.
C'est pas, ah là, c'est ce que... Vous comprenez? Même si on va chez nos frères asiatiques, ils ont plus ou moins subi le même sort. Ils ont connu la colonisation, mais ils sont défendus. Ils ont réussi à garder leur croyance à travers leur dieu, Ishvara, avec leur guide, qui sont Krishna principalement, et Bouddha. Alors pourquoi on leur mettrait de côté pour dire non, c'est les ancêtres, machin, mais vous savez, Jésus il est meilleur. Ouais. Non. Jésus est celui qui est venu guider son peuple. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, je suis venu pour mes peuples égarés d'Israël. Mais jamais venu pour la planète. Son message est bon. Il peut s'entendre dans le monde. L'amour, pas la guerre, etc. Mais qu'est-ce que je dirais de Mahomet alors? Que son message n'était pas bon. Il était bon aussi. Donc là, on va arriver dans un endroit où on va se dire à qui croire, qui suivre. C'est pour ça que j'ai dit que non. Crois ce qui t'appartient. Que chez les païens, chez les idolâtres, pour reprendre des mots un peu violents, mais qui sont dans la Bible, il y a beaucoup de trouille quand même. Hein. On a peur de tout. On a peur du tonnerre, on a peur des éclairs, on a peur où on vénère la guerre, on vénère la beauté, mais tout ce qu'il y a comme séduction, on vénère la richesse. Enfin, on vénère des trucs qui n'ont pas besoin d'être vénérés, quoi, et qui mènent à toutes sortes de cupidités, parce que l'idolâtrie, c'est la forme de péché, en fait. Donc, la révélation au Dieu unique, elle est une libération. Oui. Parce qu'il y a le Créateur et les créatures. Par exemple, on peut étudier, c'est la naissance de la science. On peut étudier les phénomènes parce qu'ils ne sont pas Dieu, ils sont que des créatures. Le soleil est un frère, un grand frère, certes, à qui je dois beaucoup de choses, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un Dieu, ni un grand, ni un petit. Hein. Non, mais c'est exactement ça, et c'est bien ce que vous dites. En fait, vous confirmez exactement mes propos. Parce que vous l'avez si bien dit, autour du canon, hein, vous parlez de la mer Méditerranée, donc vous sectorisez déjà. Parce que ça commence par là. Mais très, bon, très on y tôt, arrive. Non, mais on y arrive. Très très tôt, il y a des chrétiens autour de... Vous savez que dès le 3e siècle, il y a des évêchés dans toutes les... Mais alors pourquoi Jésus ne s'est pas manifesté en Afrique du Sud? Parce qu'il a choisi un peuple. Non, il n'a rien choisi. Dieu l'a créé. Oui, bien sûr. Dieu l'a créé. Jésus était humain, on est d'accord. Oui. Avec un esprit spirituel puissant. Et il a dit que tu seras enfant hébreu. Mais il n'a pas fait Jésus, il n'était pas africain. On est tous conscients de ça. De son nom, on l'entend. Son nom qui se prononce normalement. Yeshua. Dieu sauve. Bon, Dieu sauve. Voilà. Dieu sauve son peuple. Pas sauve son peuple. Non, c'est pas Dieu sauve. Il aurait pu dire Yeshua, mais c'est pas ça. Non, mais vous voyez... C'est Dieu sauve. Il y a une vocation. Justement, ce qu'on dit du Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est vrai Dieu et vrai homme, on ne dit pas qu'il est vrai Dieu et vrai juif. Hein. Culturellement, il est juif, évidemment. Mais il est homme humain. Il s'est uni à chaque homme, qu'il le connaisse ou pas. Donc, il s'est uni à celui qui est en Afrique du Sud. Mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand vous dites ça, ça veut dire que vous placez mieux que les autres. Je m'explique. Si aujourd'hui, vous défendez la thèse que Jésus est là pour tout le monde, alors vous direz quoi de Mahomet? Si vous placez que Jésus est là pour tout le monde, alors vous direz quoi de Kimbangu? Vous direz quoi de Bouddha? Ce que moi je dis, je ne dis pas qu'un est mieux que l'autre, parce que ce sont tous des grandes manifestations divines à leur peuple, à leur Dieu. Mais que quand on se respecte mutuellement, il faut reconnaître l'autre. Le christianisme a pris trop de place pour moi, pour s'imposer là où il ne doit pas s'imposer les limites, ce que je viens de lire. C'est quelque chose qui était limité à son peuple. Parce qu'aujourd'hui, si le christianisme doit s'imposer en Arabie Saoudite, en Afghanistan, dans le Moyen-Orient, je vous dis, c'est la guerre tout de suite. Mais à l'inverse, pareil. Si l'islam aujourd'hui doit venir s'imposer partout dans le monde, il y a des gens qui ne vont pas l'accepter aussi. Donc, pour éviter cela, ce complexe un peu de moi j'ai plus, moi je suis. Non. Acceptons-nous les uns les autres avec ce que Dieu nous a donné. Comme vous l'avez dit, Dieu a donné au peuple juif cette connaissance à travers Moïse en premier. Vous l'avez dit au début, à travers Moïse en premier, et la finalité c'est Jésus. Mais dans tout ce contenu-là, on peut lire la Bible de A à Z. Vous n'aurez pas de culture africaine dedans. Vous n'aurez pas de notion africaine dedans. Pourquoi? Vous pensez que Dieu ne connaissait pas l'Afrique?
Il le connaît très bien. C'est parce qu'il se réfère aux siens. Preuve en est, quand vous parlez de Adam et Ève, du commencement, n'est-ce pas aujourd'hui situé en Syrie, en Iran, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle du jardin d'Éden, on peut le sectoriser. Bon, quand on parle de Mésopotamie, d'Abraham, Abraham, il vient du Mésopotamie, non? Il est descendu au Canaan, qu'on appelle aujourd'hui Israël. Donc, il y a des mouvements. Mais vous voyez, même Noé, parce que vous parlez d'un fin de temps, un fin de monde, mais nous, on ne l'a pas connu ça en Afrique. Dans aucune culture africaine, dans aucun, je dis bien, aucun village, monsieur, dans les fonds du village, on va vous parler de Noé. On ne connaît pas ça. Parce que ça s'est limité à son peuple qui n'a pas obéi à son Dieu, qui ne voulait pas reconnaître Yahweh. Et du coup, Yahweh est en colère, a dit Noé, ben, je vais recommencer le monde. Mais là, on parle de quel monde? On parle d'un monde, de ces terres-là. Donc Noé, aujourd'hui, moi, je peux vous poser la question. Est-ce que vous savez que Noé, il a un cimetière? Peut-être que vous ne savez pas. Mais vous savez que le bateau de Noé a bien atterri quelque part. Ce n'est pas un mythe, hein, on ne parle pas de légende là. Noé, il a construit un bateau, personne n'a dit que c'était une légende. Tout le monde y croit. Le bateau s'est bien déplacé. Moi, je vous pose la question, où est-ce qu'il a atterri? Il atterrit aujourd'hui, je vous donne la réponse, en Turquie. Sur le mont Ararat, oui, on dit donc, ça. Non, on dit ça, mais c'est vérifiable. C'est vérifiable. Oui, vérifiable. Il faut voyager. Mais pour dire que, encore une fois, Dieu de ce peuple le remet dans leur lieu. Aujourd'hui, c'est l'Anatolie. L'Anatolie, c'est toujours dans ce secteur-là. Donc, vous voyez, c'est pour dire que Dieu l'Éternel, qu'on appelle aussi Jéhovah, n'aura rien à faire dans le monde arabe. Ce n'est pas son peuple. C'est Allah qui guidera ce peuple-là à travers Mahomet. Maintenant, nous les Africains, on a beaucoup de christianisme, on a beaucoup aussi l'islam. On sait que ça a été importé. Je le redis encore. Faisons une marche arrière. Qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Si vous m'aurez dit, ah non, on est arrivé dans un terrain neutre, il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait rien, je l'aurais accepté peut-être. Mais ce n'est pas le cas. On connaissait Dieu, on l'appelle Wamba. Et ces manifestations sont Kimba, Wempa, qui sont venus nous le rappeler, peuple africain, conscience. Chercher l'esprit. Quel esprit? Ce n'est pas l'esprit du Christ qu'on va chercher, parce qu'il est venu pas pour tout le monde. Ce n'est pas l'esprit de l'islam qu'on va aller chercher. Donc, c'est pour vous dire que oui, moi je crois que Jésus est fils de Dieu. Oui, que Jésus est un envoyé que l'Éternel a choisi, mais pas pour tout le monde. Ça, il faut le reconnaître, il faut le dire que c'est pas la vérité. C'est pas que la Bible n'a pas dit la vérité, c'est les gens pensent que c'est ainsi. Mais c'est écrit noir sur blanc. Que oui, tu étais choisi pour justement ramener cette souplesse, parce que la loi était dure. Le temps de Moïse, et même avant Moïse, comme vous l'avez dit, ça, comme ça, mais c'est Dieu qui veut ainsi. D'ailleurs, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Malheureusement, aujourd'hui, sur 100% d'Hébreux, des Juifs, en Israël, peut-être que 10% reconnaissent Jésus. Même là, de 2023, leur Premier ministre, il a dit quoi? Je veux faire fermer toutes les églises qui prônent le christianisme. Il y a eu des mouvements, des révoltes, etc. Je pense que vous l'avez suivi, ça. Pour quelle raison? Le problème, c'est que même chez eux, ils sont perdus. Ils veulent croire en Moïse, parce qu'ils disent que c'est lui le Père, c'est lui le premier, Yahweh lui a parlé, voilà, il a libéré le peuple. Mais ils ont oublié que Jésus, c'était la continuité. Mais qu'est-ce que l'homme africain a à voir là-dedans? Absolument rien. Absolument rien. Comment pourrez-vous dire, est-ce normal aujourd'hui que vous avez des Africains qui s'appellent Pierre? Mais c'est le fruit, comme je vous dis, du colon. C'est pas possible. Parce que chez nous, ça n'existe pas ce mot, ce nom, cette nomination. Ça n'existe pas. Si vous voulez dire une pierre en africain, c'est Libanga. Par exemple, en lingala, c'est Libanga. Mais, vous voyez, bon. Beta Libanga. Ah,
Betalibanga. Tu vois, Betalibanga. Vous connaissez, non? Donc, c'est pour vous dire que non, il y a des mélanges qui sont faits qui ont des conséquences graves. Des conséquences graves. Donc, oui, tu es censé croire en Jésus, ou bien à Moïse, ou bien à l'Éternel, en tout cas à cette divinité, si tu es européen ou hébreu. Preuve en est, ici, nous sommes en France. Quelle est la culture de la France? La culture de la France, c'est une culture judo-chrétienne. Je dis bien judo-chrétienne, et c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'a dit en premier. C'est une vérité. Alors c'est sûr, quand on parle de la République, c'est pas la première chose qu'on dit. On parle d'abord de laïcité, parce qu'on veut qu'on évite les guerres, donc chacun est libre de croire, de prier, tant qu'il ne dérange pas l'autrui. C'est ça. Mais judo-chrétienne, elle n'est pas africaine, elle n'est pas musulmane. Vous voyez? Donc réflexion, ça veut dire que oui, en France, on reconnaît que le commencement, c'est le judaïsme. On finit par le christianisme. Mais qu'est-ce qu'un Angolais va croire à la culture judéo-chrétienne? Qu'est-ce qu'un Camerounais va croire à la culture judéo-chrétienne? Elle est censée peut-être la connaître, parce que nul n'est censé... voilà, il faut savoir les choses. En quoi est-ce qu'elle va trouver une bénédiction là-dedans? En quoi est-ce qu'elle va faire des rites, avoir une croyance là-dedans? Non, à l'inverse, je vais inverser les choses un peu. Si aujourd'hui, les Africains imposent leur divinité aux Occidentaux ou bien au peuple juif, vous pensez qu'ils vont l'accepter? Que non, il faut croire à notre Nzambé et que nos sauveurs, c'est Kimba ou Mpati. Ils vont dire, mais non, ça c'est pour vous les Africains. Ils ne vont pas mâcher les mots, ils vont le dire simplement, ça c'est pour vous. Pourquoi vous ne croyez pas vous-même? Moi maintenant je retourne la veste. Pourquoi est-ce que vous ne nous dites pas que oui, effectivement, Jésus, Moïse, Élie, vous-même vous entendez par les noms? Abraham, ce sont les nôtres. Merci de les respecter, mais non, non, non. Allez chercher vos frères, allez chercher vos ancêtres. Les Kimpavita, les Nzinga, les Songolo Keju, les Yassine Boubou, les Wanjile. Allez chercher ceux qui sont manifestés au nom de votre Dieu. Vous voyez? C'est comme aussi aujourd'hui, si vous demandez à un Chinois de parler de ses ancêtres, il ne va jamais, je vous le dis, jamais dire que je descends de Abraham, etc. Scientifiquement, ça se prouve. Et puis même, au niveau spirituellement, il n'y a pas de Christ chez eux. Il n'y a pas. Il n'y a même pas, pas dire qu'il n'y a pas que Jésus, hein, mais il n'y a pas non plus Mahomet ou Allah. Ça n'a rien à voir. Alors, il ne faut pas ethniciser les croyances. Hein. En Chine, il y a des chrétiens depuis très longtemps. Depuis qui sont arrivés. Bah, ils ne sont pas arrivés. Tu en as ramené. Des chrétiens. Des chrétiens qui sont maintenant chinois depuis des siècles. Mais c'est ce que je dis, parce qu'on l'a ramené, parce qu'on Mais on ramène tout. Il n'y a rien qui soit inné. La religion n'est pas dans nos gènes. Ça, ce n'est pas vrai. C'est une vision presque ethnique, presque raciste. C'est-à-dire qu'on aurait chacun notre Dieu. Exact. Non, mais c'est la vérité. On a l'impression de revenir aux druides. C'est-à-dire les druides, ils disaient, la vérité. c'est le Dieu des Celtes. Bah, non, mais c'est vrai. Pas. Là, c'est quelque chose qui nous oppose. D'accord. Donc ça veut dire que vous serez prêt à croire en Allah aujourd'hui? Ce n'est pas ma tradition religieuse et moi je crois au Christ. Ouais. Donc vous voyez, non mais vous le dites vous-même sans vouloir le dire. En fait, c'est pas que je crois pas en Allah parce que je suis français et blanc. Il y a plein de gens qui deviennent musulmans et qui sont français blancs. Ça n'a rien à voir avec les origines ethniques qui sont tous mélangées aujourd'hui. Mais quand vous lisez la Bible, tout ce qu'on a lu là, on voit bien que Dieu, l'Éternel, pour Jéhovah, fait référence à ça, au peuple, à l'origine, tes ancêtres. Je l'ai lu. Alors, je voudrais simplement revenir au fait que la Bible n'est pas un raisonnement, le raisonnement de la Bible ne marche pas avec des concepts. Il marche avec des histoires, je dirais dit. En fait, c'est vrai que ça parle d'une histoire, mais à travers
une histoire d'un peuple, ça parle de tous les peuples. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense que le christianisme s'est très vite exporté, et pas seulement par la force. D'ailleurs, vous savez que l'extension du christianisme dans les premiers siècles n'a pas eu besoin de conquêtes guerrières. Les chrétiens étaient complètement persécutés, et le christianisme s'est diffusé partout, depuis l'Arménie jusqu'en Grande-Bretagne et jusqu'en Afrique. L'Afrique du Nord est évangélisée très très tôt, très très tôt. Eh bien, est-ce que vous trouvez ça normal? Eh bien oui, parce que ça a répondu au message. Le message du Christ répondait aux attentes des moi, je trouve ça peuple. Pas normal. Maintenant, je m'exprime. On laisse les gens oui, libres. On s'exprime, voilà. On est libre de s'exprimer, mais je trouve ça pas normal. Parce que là, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que oui, écrit ça dans la Bible, mais ce sont des histoires. Non. Si vous croyez en Jéhovah, c'est que vous croyez en la Bible. Et la Bible dit que il est venu pour son peuple. Il parle toujours pour son peuple et en aucun cas des autres peuples. Mais il dit bien que, attention, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc il sait qu'il y a d'autres dieux. Mais à chacun de respecter le sien. Parce que Dieu est jaloux de quoi? Dieu est jaloux de quoi? De quoi Dieu peut-il être jaloux? D'un autre, un homme comme nous. Qu'est-ce qu'on a? Dieu ne peut pas être jaloux d'un homme. Mais Dieu peut être jaloux que son fils, que son peuple croit à un autre. Parce qu'il est censé récupérer son âme pour pouvoir gagner. Parce qu'on sait que la chair reste ici, mais l'esprit se rend dans le monde supérieur. Mais comment Dieu peut-il prendre son fils si son fils croit à un autre Dieu? Comment? Ça devient compliqué. Donc ce que je veux dire par là, d'après ce qu'on a échangé, je n'en conclus pas encore, mais on voit qu'effectivement, oui, il y a plusieurs dieux. Et Dieu se manifeste à son peuple. La mort, en fait, c'est le début de la vie. C'est ce que tu vas prouver ici à Nzambe, donc à Wamba, en Pontulendo. En fonction de ça, tu seras jugé. Il y aura un jugement. Si tu réussis, tu iras à Mbanza Kikango. C'est là où se trouve notre Dieu Nzambe Wamba. Mbanza Kikango. Donc c'est un royaume. Dans un royaume, c'est pas petit comme la terre. C'est très grand. Tu peux t'y perdre. Donc ça veut dire que là-bas, tu auras des fonctions. En fonction de ce que tu as prouvé à Dieu. Comment tu l'as cru, comment tu as appliqué sa loi, comment tu as milité pour lui, ce que tu as œuvré pour lui. Donc la vraie vie, en fait, elle est en haut. Parce que le monde de là-haut, c'est un monde vrai, c'est un monde que esprit. Le matériel ne rentre pas là-haut. Tu ne peux pas monter avec ton corps, c'est pas possible. La chair ne passe pas. Donc c'est un monde où Nzambe aura choisi ceux qui seront avec lui. Maintenant, ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une définition qui est dans notre livre sacré Ntemo Kiakwanza. Là, j'en ai ramené un extrait. Le peuple qui passe dans ce canal n'est pas tout le peuple. Pour se présenter envers Wamba, tu ne peux pas être européen, ou bien hébreu, ou bien d'une autre confession et passer par là, c'est pas possible. Parce que Wamba est Dieu qui s'occupe de ce peuple-là. Ça veut dire que l'Éternel, lui, jugera aussi son peuple. Ça veut dire que Allah jugera aussi son peuple. Comment tu peux pas te... Moi, je suis père de 3 enfants. D'accord? Aujourd'hui, j'apprends à mes enfants à être du bon, à être juste, etc., à devenir plus tard des bons hommes, avoir une vie, un travail, etc., à croire en Dieu. Mais est-ce que je suis censé être le père d'autres enfants? Non. Je peux les respecter. Je peux le considérer.
de 3 enfants. C'est mes enfants. Ça ne veut pas dire que si un enfant qui est en difficulté, je ne peux pas l'aider. Mais normalement, c'est son père qui doit l'aider. Vous voyez? Donc en fait, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, des fois, l'amalgame, c'est quoi? C'est de croire qu'on divise. Non, c'est on partage. Dans le partage, tu sépares les choses. Si Dieu te dit, tiens, toi, tu as ce gâteau-là, toi, tu as ce gâteau-là, il a partagé, il n'a pas divisé. N'est-ce pas? Mais on a l'impression maintenant de croire que oui, comme l'a dit M. Frédéric, que non, mais chez nous, on accepte tout le monde. Mais qui vous a dit que Dieu acceptait tout le monde? C'est écrit nulle part. Dieu veut son peuple, il est jaloux de son peuple parce qu'il croit à un autre Dieu. Alors pourquoi lui voudra que un autre peuple n'accepte pas son Dieu pour croire à lui? Ça n'a pas de sens. Et là, on n'est pas en train de dire qu'un Dieu est meilleur qu'un autre. On est juste en train de dire que chacun doit suivre son chemin. Chacun doit suivre son chemin, croire au sien. Donc moi, je respecte le christianisme. Est-ce que là, j'en ai parlé en mal? Non. Je respecte l'islam. Est-ce que là, j'en ai parlé en mal? Non. Et je n'ai pas d'argument en parler en mal. Puisque ce sont des fondements vrais, bonnes, qui parlent de l'amour. Dont le but est de quoi? D'aller au paradis, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'objectif d'un pieux de croire en Dieu pour gagner sa place? Tout le monde veut gagner une place assise auprès de Dieu. Mais de quel Dieu? C'est là que ça devient un peu complexe. Alors j'ai une question. À quel moment est-ce que la transmission de, par exemple pour le Mpadi, le Mzambé, à quel moment elle se fait si par exemple, toi, tu as épousé, c'est une fiction Oui. fictive, tu aurais épousé une personne qui ne partage pas la tradition du Mpadi. Ou qui est peut-être même pas africaine. Si par exemple ma femme serait espagnole, chrétienne, etc. Mais déjà ça, c'est faire mal. Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu es communautaire? Non. Même dans la Bible, il est écrit que tu épouseras parmi les tiens. C'est pas moi qui le veux ça en fait, parce que j'ai l'impression que Monsieur Frédéric pense que on peut faire ce qu'on a envie parce qu'on a un bon cœur. C'est faux. La parole, la loi de Dieu reste la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quand le peuple hébreu n'accepte pas les autres, c'est pas qu'il n'accepte pas parce qu'ils ne sont pas humains. Hein. Vous voyez? C'est parce que mon Dieu a fait les choses comme ça. Donc ça veut dire qu'on est censé éviter le métissage parce qu'il n'est pas autorisé. Mais par défaut, si aujourd'hui un noir, un black et une blanche ont des marmots, ça fait un enfant, non? Mais cet enfant-là, comment il va se baser, lui? Il va se positionner sur quoi? Ah, mon père, il croit au Dieu Nzambé. Ah, ma mère, elle croit en Dieu l'Éternel. Tu places où le curseur? Voilà la raison pour laquelle on évite ça. Voilà pourquoi les religions évitent ça. Même quand vous allez en confession de l'islam, les musulmans vous disent clair et net. Hein. Si ce n'est pas un musulman, ce n'est pas la peine. Bon, parce que déjà, vous voyez, les enfants, ça va être difficile. Ils vont croire en qui, ils vont faire en quoi. J'ai une dernière question. Jésus a-t-il un père? Alors, je ne sais pas pourquoi vous me posez la question, c'est que pour moi ou à tout le monde, mais moi j'ai une réponse en tout cas. Justement, alors, quand vous posez la question, j'aimerais bien savoir votre réponse. Justement, c'est votre réponse qui m'intéresse. J'invite à tous les chrétiens, déjà d'abord, à bien tendre l'oreille, à rester calme, à faire de recherches avant d'attendre la réponse, parce que c'est lourd. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui croit en Jésus, vous avez l'image de Jésus très saint. Vous avez l'image de Jésus, fils de Dieu, très proche de Dieu. Vous avez l'image de Jésus, le guide, qu'à travers lui, vous allez rentrer au paradis. Une condition, ça veut dire que si tu ne passes pas par Jésus, tu ne rentreras pas au paradis. Pour un chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien. Donc, je sais que j'irai au paradis, mais je ne passerai pas par Jésus. Et je ne suis nullement censé passer par lui, parce qu'il n'est pas mon père. Il dit, je suis venu pour mes brebis. Je ne suis pas un brebis d'Israël.
Alors, il faut que je trouve mon père africain. Bon. Maintenant, Jésus, c'est qui sa mère? Marie. Marie. Marie, est-ce que vous connaissez la vie de Marie? Un petit peu. Bon. Marie, voilà, c'est une femme qui avait peu de moyens. Donc, pour gagner un petit peu, elle faisait des choses. Comprenez? Ah oui, prostituée, oui. Non. Non, c'est pas ça. Non, Non, mais- c'est pas ça. C'est une sainte vierge. Marie Non, mais- Madeleine. non, 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 non. Non, non, non. Non. Marie, on parle de la mère de Jésus. Vous m'avez dit que la mère de Jésus, c'est Marie. Je vous dis, pour pouvoir gagner sa vie, elle faisait un peu. Voilà. D'accord? Je pense qu'on est des adultes, on comprend. Précisément. Précisément, ça veut dire que. C'est pour ça qu'il Non. va parler. Ouais. Non, mais il a dit, ce qu'il a dit, c'est Non, non. exactement ça. C'est exactement ça. Ça veut dire Dans le que. christianisme, on nous apprend pas du tout Parce ça. que tu l'as pas lu en Moi, entier. pour moi. Relisez-le, Dans le christianisme, cherchez-le. on Non, n'a non, pas je du te tout- le on nous apprend confirme. jamais ça. Dommage que le père Frédéric est Moi, Marie, parti. C'est la sainte vierge pour tout. Non. Même moi. Marie est représentée comme ça parce que c'est la mère de Jésus. Dieu l'a élue. Marie, toi, tu seras la mère de celui que je vais choisir comme guide du peuple. Donc, il a élevé sainte. C'est ça que ça veut dire saint. Dieu, il élève les gens. C'est un Tu message. deviens saint. Il t'élève. Malgré tes péchés. Tu seras connu. Voilà. Malgré ce que tu as fait. Malgré tes péchés, malgré ça, tu seras. Parce que qui était le copain de Marie? Joseph. N'est-ce pas? Joseph. Mais La Joseph n'est grand-Marie. pas le père de Jésus. Mhm. Tout le monde le sait. Il est son père, comment dire, non biologique, mais il est son père qui l'a fait Adoptif. grandir, adoptif. Voilà. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Joseph a appris que Marie était enceinte? Il était pris de colère. Mhm. Il était pris de colère parce que son objectif, c'était de la marier. Bon, on sait son métier, il faisait le bois, les maisons, il construisait, tout ça, Charpentier. charpentier. Voilà, il travaillait sur ça dans l'optique d'un jour l'épouser. Parce que n'oubliez pas, hein, dans ces périodes-là, il faut marier la femme. Hein, pour la famille reconnaisse tout ça. Hein. Là, aujourd'hui, on fait des jeux, tu fais ce que tu veux, mais non, non, non. Donc, du coup, Différent les traditions. oui, c'est des Hébreux, donc il fallait marier pour que vous ayez la bénédiction, etc. Et Dieu reconnaît votre accouplement, etc. Joseph va être pris de colère. Un ange, l'ange Gabriel, j'ai dit bien un ange parce qu'il y a d'autres anges. Et écoutez bien, on nomme bien un ange Gabriel. Maintenant, ce serait un autre sujet, mais vous pensez qu'il n'y a pas d'ange africain? Parce qu'on dit bien ange Gabriel. Quand on entend Gabriel, c'est pas africain. Mais c'est un nom. Mais c'est un nom. Donc, vous voyez l'importance du nom. On dit C'est la Dieu. même idée. Déjà, le monde divin. Voilà. Mais il y a Qui des parle des anges. différents dieux qui nous ont inculqué la culture. Ça veut dire que Nzambe C'est différent. Wamba, il a ses anges dans son royaume. Mhm. Je vous donne un exemple. Estek est un ange africain, chef de combat. Boulamata Ritoel est un ange africain. Il y a combien d'anges? Oh, des milliards et des milliards. Le royaume de Dieu est trop grand. Mais là, on vous dit que l'ange Gabriel, c'est juste pour dire que ce n'est pas un ange africain. L'ange Gabriel, il vient, c'est pas moi qui le dis, hein. L'ange Gabriel, il vient, il dit le message à Joseph, sois calme. L'enfant qui va naître est choisi par Dieu. Il doit être quelqu'un de grand. Donc ça va apaiser Joseph de ne pas être de colère vers Marie. Donc il va aller avec des pincettes. Parce qu'il a eu la vision. L'ange est venu dans ses rêves lui dire. Maintenant, concrètement, on sait donc que Joseph n'est pas le père. Dans la Bible, il est écrit que Dieu va engendrer à Marie un enfant qui sera roi des rois. Qu'est-ce que ça veut dire engendrer? C'est-à-dire Dieu va provoquer que cette femme va tomber enceinte. Il va vouloir que cette femme soit enceinte. Mais ce n'est pas dire que Dieu a fait un pouvoir dans le ventre de Marie pour lui donner un gosse. Ce que les gens imagent, pensent comme ça. En réalité, ce n'est pas ça. Maintenant, Et c'est quoi la réalité? oui, non, mais j'arrive doucement pour que les gens comprennent. Oui. Maintenant, c'est quoi? Contexte. Il faut Contexte. toujours mettre les choses dans ton contexte. Temps de Jésus, temps de Moïse, temps de Mahomet, les contextes. Dans ce contexte-là, il faut savoir une chose. On est dans l'Empire romain. Les Romains vont à Jérusalem, à Israël, tout ça là-bas. Ils ont colonisé. Ouais. Ils ont colonisé. Voilà, c'est ça. Bon,
Pas la colonie comme on dit aujourd'hui. Colonie, c'est plus récent. Hein. Les Belges, les colons, les Européens. Voilà. Mais les Romains, en tant que conquête, ils veulent, territoire. Voilà, ils veulent toujours s'agrandir, dominer le monde. Ils vont arriver jusque là-bas. L'empereur qui va maintenant aller là-bas, le nom de il s'appelle l'empereur. C'est Constantin Ier, non? Octave. Ah, Octave, on parle pas du même. Octavius, c'est les Romains là-bas, ils ont entre leur langue, les Italiens. Mais chaque empereur avait un nom particulier. Lui, c'était l'empereur Auguste. Auguste, dans son titre d'empereur, il était l'empereur divin. Qu'est-ce qui va se passer? Auguste, quand il va arriver en tant qu'empereur, ils vont lui servir des femmes. Suivez? Ils vont lui servir des femmes. Parmi ces femmes, il va y avoir Marie. Donc, d'un roi va émaner un roi des rois. Regardez comment Dieu il infiltre les choses. Dieu infiltre. Sachez-le que Dieu infiltre. Moïse, il a infiltré chez le pharaon pour le faire libérateur de son peuple. Tout à fait. Vous voyez? Donc, je vous laisserai la parole. Donc, l'empereur Auguste, Octavius, si vous ne me croyez pas, ou pour ceux qui disent que oui, il y a de la réflexion, ça demande de l'analyse, il y a le mausolée de cet empereur Auguste qui vient d'ouvrir depuis 2021. Pourquoi tous les empereurs sont passés de côté et lui, il faut en parler? C'est qu'il y a quelque chose. Donc, il va en Sainte-Marie. Les gens qui voient, il y avait des prêtres, il y avait des visionnaires, ils ont vu qu'un roi va arriver. Ils ont dit, mais attendez, il y a déjà le roi, il y a Hérode, au pouvoir placé par qui négocie avec le Romain, et il y a l'autre roi, donc l'empereur Auguste. Il dit, comment on peut voir encore un autre supérieur que le roi des rois? Donc, par cette peur, ils ont dit, on va massacrer tous les enfants de moins de 6 ans. Tous les garçons moins de 6 ans, ils ont tous tué. C'est à partir de là que Joseph et Marie vont prendre la fuite en Égypte pour protéger cet enfant Jésus. Et ils reviendront par la suite. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ce roi-là, Jésus, va être sauvé. Mais parce qu'ils avaient peur, ils savaient que c'était spirituel. Ah bah bien sûr, les étoiles s'alignent, des phénomènes miraculeux. Tout à fait. Ils ont dit non, on sait que ça c'est la volonté de Dieu. Mais comme l'homme a malheureusement l'envie de fois d'être trop orgueilleux, c'est ce qui a créé la colère de l'Éternel, qu'il a souvent détruit son peuple. Son peuple. Parce que même quand on parle de Lot, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Lot, Dieu va se fâcher, il va brûler encore les terres hébreux parce qu'il va voir que non, ça ne va pas. Les hommes vont se mettre avec des hommes, les femmes vont se mettre avec des femmes, ça met Dieu en colère. Il a dit, moi, je n'ai pas autorisé ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Donc, le Dieu du peuple hébreu s'est souvent manifesté en colère. Très, très, très souvent. Vous pouvez lire la Bible de A à Z, vous verrez que non, toujours, il reproche son peuple. Il n'a jamais repris le monde. Il n'a jamais été reprendre les Arabes. Pourtant, les Arabes existent. Il n'a jamais été reprendre les Africains. On parle de Noé. Quand Noé fait son bateau, quel Africain était dedans? Il n'y a pas un nom africain. Il y a des animaux et il y a la famille de Noé. Donc vous ne croyez pas Jésus? Non, alors, pour donner la réponse, ça dépend ce que tu veux dire par croire. Je crois que Jésus est un sauveur choisi par l'Éternel pour sauver son peuple, pour guider son peuple. Oui, mais je n'invoque pas Jésus, je ne prie pas Jésus. Non.